L'Afrique en costume à Washington, diplomatie ou soumission? Nous allons réfléchir ensemble sur ce phénomène que nous observons. Tous les dirigeants africains en particulier et 5 de ces 5 pays que nous allons illustrer ici ont été reçus par Trump. S'agit-il d'une diplomatie gagnant-gagnant ou bien d'un bradage de ressources du continent africain en faveur de l'influence militaire et économique américaine? L'absence de vision autonome justifie ces genres de comportements de nos dirigeants africains. Avec la dissolution de l'aide américaine via leur agence de développement, l'USAID, ces pays perdent une partie de leur soutien humanitaire. Au lieu de développer une démocratie économiquement durable ou des capacités nationales d'innovation, ils s'en remettent à des accords de transactions à court terme, souvent sans transparence ni bénéfice à long terme pour leurs citoyens. L'enjeu ici n'est pas le développement de l'Afrique. Les États-Unis ils n'ont pas le devoir de développer l'Afrique. Les États-Unis veulent assurer leur influence économique et militaire. Ils veulent s'accaparer des ressources africaines. Le risque de néocolonialisme est accru dans ces genres d'échanges. Parlons du Gabon, un pays regorgeant de ressources telles que le manganèse, l'or, le bois. Un pays qui ne fournit pas assez d'efforts, comme les autres 4 pays qui forment ce bouquet de 5 pays reçus par Trump à la Maison-Blanche. Ils n'ont pas proposé de plan de développement national capable de booster leur essor socio-économique. Mais à la place, ils préfèrent aller courber les chines à Washington, en échange non pas d'un soutien réel capable d'impacter sur la vie de leurs citoyens, mais plutôt d'un prolongement de leur durée à la tête de leur pays. Nous avons le Libéria ensuite. Nous parlons ici du diamant, nous parlons de l'or, nous parlons de plusieurs autres ressources naturelles qui suivent le même schéma que la plupart des pays africains. La question ici, jeunesse africaine, société civile africaine, allons-nous laisser nos dirigeants poursuivre sur cet élan qui met en avant les intérêts personnels plutôt que le souci de développement de tout un continent? Le Sénégal a suivi le pas du Gabon, du Libéria. La Guinée-Bissau également fait partie de dirigeants reçus par Donald Trump à la Maison-Blanche. Les risques de ces échanges et l'accès aux ressources naturelles que ces gouvernements ouvrent aux Américains via ces partenariats que nous appelons asymétriques, favorisent les géants américains via leurs multinationales. Ce système perpétue une forme de néocolonialisme économique où les bénéfices réels pour les populations locales sont minimes comparés aux gains des multinationales américaines. Il existe également un risque de détournement de ressources pour le développement interne du pays, via ce que nous appelons le phénomène de l'accaparation de ressources entre les mains d'une élite corrompue. Plutôt que d'investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures ou la diversification économique, les ressources servent souvent à consolider les régimes autoritaires, à acquérir des faveurs diplomatiques ou à sécuriser des alliances commerciales. Le prix à payer pour la population souvent marginalisée, c'est la continuité de la pauvreté. S'agit-il ici d'une vraie diplomatie ou une stratégie de soumission? Ces dirigeants semblent plus préoccupés à aligner leur pays avec les intérêts américains qu'à bâtir de plans de développement souverains axés sur la population. Leurs initiatives est en grande partie motivée par des intérêts personnels ou la volonté de rester au pouvoir plutôt que le bien-être de leur population. Nous appelons ici aux dirigeants africains, aux peuples africains, frères et sœurs. L'heure n'est plus à la soumission ni à la mendicité diplomatique.
L'Afrique regorge de ressources naturelles, mais elle souffre d'un manque de vision, de courage et de souveraineté. Ce n'est pas à Washington, à Pékin ou à Paris que se construira notre destin, mais plutôt chez nous, par nous. Il est temps de briser le cycle de dépendance, de répandre le contrôle de nos ressources et de bâtir un avenir digne pour nos enfants. Notre continent n'est pas à vendre. Réveillez-vous, réveillons-nous, organisons-nous, reprenons ce qui nous appartient. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse l'Afrique.